Dominique Chimbakala va nous emmener dans quelques instants au festival Jazz à la Villette qui rend hommage à l'année 59, une année féconde pour le jazz. Retour sur cette période avec un certain Miles Davis. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Alors on vient d'entendre Miles Davis qui sera bien sûr à l'honneur de ce festival de jazz à la Villette. Oui, là c'était So What, un titre de l'album Kind of Blue. Vous savez, c'est l'album le plus vendu au monde, l'album de jazz le plus vendu au monde, et c'est un album qui est sorti en 1959. Et 1959 pour le jazz, c'est une année faste avec beaucoup de très grands albums, par exemple Time Out de Dave Brubeck ou bien Giant Steps aussi de John Coltrane. Et c'est à cette année, 1959, que Jazz à la Villette a voulu rendre un hommage en invitant des musiciens de jazz à réinventer, à réinterpréter ces classiques du jazz. Il y aura Stéphane Belmondo, Avishai Cohen Trio, Omar Sosa. Les plus grands noms du jazz seront donc présents. Je vous propose un avant-goût avec ce reportage de nos confrères de France Télévisions. C'est l'histoire d'un voyage dans le temps, en l'année 1959. Miles Davis sort Kind of Blue, l'album de jazz le plus vendu de tous les temps. John Coltrane crée son chef-d'œuvre art bop Giant Steps. Le jazz est à son apogée. 55 ans plus tard, le festival Jazz à la Villette met au défi 8 artistes de revisiter les albums mythiques de cette année-là. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est de demander à des artistes de se réapproprier ce patrimoine-là, ces grandes lignes de force. Donc on a appelé ça Retour vers le futur, c'est un peu ça. Comment on se réempare de cet héritage-là pour montrer à quel point il résonne aujourd'hui. Parmi ces disques de légende, Time Out de Dave Brubeck, avec le tube Take 5. Un jour, Joe Morello, le batteur de Dave Brubeck, a fait un chorus de batterie, mais à 5 temps. Il a dit, moi aussi je peux jouer à 5 temps. Et il a fait ce chorus et Dave Brubeck lui a dit, mais c'est génial cette idée, attends, on va reprendre ça. Et il demande à son saxophoniste génial, Paul Desmond, dis-moi Paul, t'avais pas joué un truc là il y a 6 mois qui faisait par hasard un truc comme ça? Paul lui dit si, mais bon, c'est rien, c'est juste une idée comme ça marchera jamais. Et en fait Dave Brubeck, si allez-y, toi tu joues à 5 temps et toi tu joues le thème, et ça a fait un tube. Concert sur un week-end ou l'occasion d'apprécier des œuvres hors du temps, en anglais Time Out. Voilà, 8 concerts sur un week-end, mais le festival Jazz à la Villette, c'est jusqu'au 14 septembre. Alors on reste en France, on quitte Paris pour aller en Lorraine et on va retrouver le Centre Pompidou de Metz qui a ouvert il y a 4 ans, on en parlait hier. Absolument. Alors le Centre Pompidou à Beaubourg, Paris, j'imagine que vous reconnaissez forcément cette image. Eh bien depuis 2010, il existe un autre Centre Pompidou à Metz. C'est une des premières expériences de décentralisation culturelle parce que, après tout Xavier, pourquoi est-ce que ceux qui habiteraient à Paris auraient accès à tous les musées et puis presque à rien pour ceux qui habiteraient en région? Donc c'est à cette problématique-là qu'on a voulu répondre. Alors ça c'est le Centre Pompidou Metz. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi il se distingue du Centre Pompidou Paris, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout comment il est financé? Je vous propose de découvrir tout ça avec ce reportage. Le Centre Pompidou, c'est 100 000 œuvres de tout le XXe siècle. Le Centre Pompidou-Metz a un accès privilégié à cette collection. On propose chaque année 4 à 6 expositions temporaires, en partie fondées sur les collections du Centre Pompidou. Et actuellement, nous présentons une exposition qui s'appelle Phare et qui présente 18 œuvres monumentales et majeures de la collection du Centre Pompidou. Donc on y retrouve des artistes comme Juan Miró, Pablo Picasso, mais aussi les Delaunay, avec des formats d'œuvres qui sont assez extraordinaires et qui sont rarement montrés.
Peu de lieux auraient la possibilité, en dehors de ce partenariat, de montrer sur un temps T autant de chefs-d'œuvre au public. On est autonome dans notre programmation, l'équipe, le bâtiment, le budget. Après, il y a le conjoncturel, la crise, les difficultés qui passent par là. Aujourd'hui, de plus en plus de lieux fonctionnent avec énormément de partenaires privés. C'est une réalité. Je pense que c'est quelque chose vers lequel on tend et je pense que c'est aussi le reflet de la société que c'est nécessaire. Et oui, temps dur également pour les musées en ce moment, parce que Beaubourg-Metz, par exemple, Pompidou-Metz n'a pas de subvention nationale, il faut le savoir.